Le proverbe « agir sans lutter », telle est la voie des saints, signifie que la sagesse réside dans l'action sans violence ni confrontation. Les saints sont considérés comme des êtres humains éveillés qui ont atteint un haut niveau de conscience et de spiritualité en se libérant des passions et du désir de puissance. Pour eux, la voie à suivre consiste à agir de manière pacifique, à pratiquer la compassion et la bienveillance envers tous les êtres vivants. En utilisant leur sagesse et leur intelligence, ils sont capables de résoudre les conflits et de trouver des solutions pacifiques aux problèmes sans recourir à la violence ou à la force. Ceci est un message important pour les autres, qui sont encouragés à suivre cet exemple pour atteindre une vie plus heureuse et prospère. Au milieu de la boue, le lotus reste sans tache soumis à la neige et au gel, le bambou n'en est que plus vert. Ce proverbe signifie que la beauté et la force résident souvent dans la résilience et l'adaptabilité face à l'adversité. Le lotus, une fleur fragile, peut pousser dans la boue et pourtant rester sans tache, ce qui symbolise la pureté et la force intérieure. De même, le bambou, soumis aux conditions climatiques difficiles, peut persévérer et rester vert et fort. Ainsi, le proverbe invite à être résilient, flexible et à puiser sa force intérieure pour faire face aux défis de la vie sans se laisser abattre. Aussi grand que soit l'arbre, ses feuilles retournent toujours à ses racines lorsqu'elles tombent. Ce proverbe met en avant l'importance et l'influence de nos racines, c'est-à-dire notre histoire, notre culture et nos origines. Il nous rappelle que, quoi que nous fassions dans la vie, nous sommes toujours attachés à notre passé et à notre histoire. Les feuilles qui tombent symbolisent les événements de notre vie qui nous amènent à nous éloigner de nos racines, mais malgré cela, nous retournons toujours à notre point de départ, à nos racines. C'est pourquoi il est essentiel de connaître et de respecter nos racines, car elles sont les fondements de notre personnalité et de notre identité. Bien que nos ancêtres ne puissent plus voir la lune, elle les a déjà éclairés. Ce proverbe renvoie à l'idée que les actions de nos ancêtres ont eu des répercussions bien au-delà de leur époque. En l'occurrence, l'image de la lune qui éclaire même ceux qui ne la voient pas peut symboliser l'idée que les actions de nos ancêtres ont eu un impact sur nous, même si nous ne les connaissons pas directement. Ainsi, ce proverbe souligne que nous sommes tous connectés à notre passé, à notre histoire, et que les efforts de nos prédécesseurs ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il nous invite à prendre en considération l'héritage laissé par nos ancêtres et à en être reconnaissant. Boire de la soupe avant de manger prévient des problèmes gastriques dus à la vieillesse. Ce proverbe signifie qu'en prenant soin de notre corps dès notre plus jeune âge, nous pouvons éviter les problèmes de santé liés à la vieillesse, tels que les problèmes gastriques. En consommant des aliments sains et équilibrés, comme la soupe, nous pouvons renforcer notre système digestif et réduire les risques de développer des maladies liées à l'âge. Le proverbe encourage donc les bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge pour préserver une bonne santé tout au long de la vie. C'est dans l'adversité que se révèle le talent. Ce proverbe suggère que les personnes peuvent être à leur meilleur lorsqu'elles sont confrontées à des situations difficiles. Lorsque confrontée à l'adversité, une personne doit faire preuve de force, de détermination et d'innovation pour surmonter les obstacles. Cette pression et ce stress peuvent même aider une personne à révéler des talents qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. En fin de compte, le proverbe encourage les gens à ne pas avoir peur des défis, mais plutôt à les embrasser et à en faire des opportunités de croissance et de développement personnel. C'est seulement en sachant à la fois étudier par soi-même et poser des questions que l'on peut obtenir des connaissances solides. Ce proverbe souligne l'importance de développer à la fois l'autonomie et la curiosité dans notre quête de connaissances. En apprenant à étudier par nous-mêmes, nous acquérons les compétences nécessaires pour rechercher et assimiler des informations de manière indépendante. Cela nécessite de la discipline et de la persévérance pour poursuivre des sujets difficiles ou des tâches qui nous semblent rébarbatives. D'un autre côté, poser des questions est également une compétence précieuse. Cela nous permet d'interagir avec les autres pour obtenir des éclaircissements, des points de vue et des idées alternatives. Poser des questions est une marque de curiosité et d'ouverture d'esprit qui peut nous aider à comprendre des sujets complexes sous différents angles. En combinant ces deux compétences, nous pouvons obtenir des connaissances solides et bien ancrées, qui peuvent nous aider à réussir dans certains domaines de la vie. Le proverbe « ce n'est pas en mangeant une seule bouchée que l'on peut devenir gros » signifie qu'il faut avoir de la patience, de la persévérance et de la régularité pour atteindre un objectif. On ne peut pas espérer atteindre un résultat important en un seul instant ou en faisant un seul effort. Pour réussir,
Il est nécessaire d'adopter une stratégie qui implique des efforts réguliers et constants sur une longue période de temps. Cela est vrai que nous cherchions à perdre du poids, à obtenir un diplôme, à améliorer une compétence ou à atteindre tout autre objectif important. En fin de compte, le proverbe nous rappelle que la patience et la constance sont des vertus qui nous aident à réussir dans la vie. Celui qui a l'esprit critique remet la faute sur lui-même, celui qui manque de jugement blâmera les autres. Ce proverbe souligne le fait que les personnes qui ont un esprit critique sont capables de prendre du recul sur une situation et de se remettre en question si quelque chose ne va pas. Elles cherchent à comprendre leurs erreurs et à trouver des solutions pour s'améliorer. En revanche, les personnes qui manquent de jugement sont souvent enclines à blâmer les autres pour leurs échecs ou problèmes. Elles ont tendance à pointer du doigt les erreurs des autres et à ne pas assumer leurs responsabilités. En somme, ce proverbe nous encourage à développer notre esprit critique pour mieux comprendre les situations et mieux nous remettre en question, plutôt que de chercher à blâmer les autres pour nos échecs et problèmes. Celui qui a le cœur noble ne cherche pas à faire connaître ses bonnes actions, il prend le ciel pour seul témoin. Ce proverbe souligne l'importance de l'intégrité et de la vertu. Une personne qui agit de manière généreuse et bienveillante ne doit pas chercher à attirer l'attention sur ses actions pour en tirer une reconnaissance ou une récompense. Au lieu de cela, une personne noble est motivée par une bonté intrinsèque et un respect pour les autres, et cherche à faire le bien sans chercher à se glorifier ou à se vanter. En prenant le ciel comme seul témoin, cela signifie que la personne n'est motivée ni par la peur du châtiment, ni par l'espoir de la récompense, mais plutôt par une intention pure de faire le bien pour le bien. En faisant cela, la personne qui a le cœur noble peut inspirer les autres à faire de même, créant ainsi une chaîne d'action positive. En somme, le proverbe souligne l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité et de la modération dans nos actions, et de l'importance de faire des actions positives de manière humble et désintéressée. Celui qui est déterminé à réussir a déjà parcouru la moitié du chemin. Le proverbe suggère que la détermination est une caractéristique essentielle pour atteindre le succès, et que celui qui est déterminé à réussir a déjà franchi une étape importante sur la route du succès. En d'autres termes, cela signifie que la plupart des réussites commencent par une forte détermination à les atteindre. Cependant, cela ne signifie pas que le reste du chemin sera facile. Au contraire, la détermination est une qualité essentielle qui aide à surmonter les obstacles et à persévérer face aux défis rencontrés sur la voie du accomplissement de l'objectif. Celui qui est sage parle en réfléchissant, l'homme irrationnel s'exprime de manière agressive. Ce proverbe souligne l'importance de la réflexion avant de parler. Il nous rappelle qu'il est préférable de peser le pour et le contre avant de prendre la parole, plutôt que de parler impulsivement et risquer de dire quelque chose de regrettable. En effet, les personnes qui réfléchissent avant de parler ont tendance à être plus sages, car elles ont pris le temps de considérer les différents points de vue et options avant de formuler leur opinion. À l'inverse, les personnes qui s'expriment de manière agressive et sans réflexion risquent d'offenser les autres ou de susciter des conflits. En somme, ce proverbe invite à cultiver la sagesse en prenant le temps de réfléchir avant de parler. Celui qui n'ose pas entrer dans la tanière du tigre, comment pourrait-il attraper son petit ? Ce proverbe signifie qu'il est impossible de réaliser quelque chose de grand ou d'important sans prendre de risques. Le tigre symbolise une situation difficile ou dangereuse, ce qui implique que pour atteindre un objectif, il peut falloir affronter des obstacles ou des difficultés qui paraissent insurmontables. Cependant, si l'on ne prend pas le risque d'affronter ces obstacles, on ne pourra pas atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. En fin de compte, le proverbe nous rappelle que le succès nécessite du courage et de la détermination, ainsi qu'une certaine dose de prise de risque. Celui qui ne se rectifie pas lui-même, comment pourrait-il corriger les autres ? Le proverbe signifie que la capacité à juger et corriger les autres est fonction de la capacité à se juger et se corriger soi-même. Si une personne ne peut pas reconnaître et corriger ses propres erreurs et défauts, alors elle ne peut pas être crédible ou efficace pour aider les autres à faire de même. En effet, une personne qui n'est pas capable de corriger ses propres erreurs ne peut pas être considérée comme un modèle à suivre ou un conseiller fiable, car elle n'a pas la crédibilité qui vient avec la prise de conscience et la correction de ses propres erreurs. Par conséquent, le proverbe souligne l'importance de travailler sur soi-même avant de chercher à aider les autres. Celui qui s'approche du vermillon deviendra rouge, de même que proche de l'encre il noircira. Ce proverbe signifie qu'une personne est influencée par son environnement et son entourage. Si quelqu'un reste en contact avec des personnes de nature positive,
il sera aussi influencé positivement. Par contre, s'il se trouve avec des gens de nature négative, son comportement peut devenir négatif également. Le vermillon symbolise la couleur rouge, qui est souvent associée à la passion et à l'émotion. Si une personne s'approche trop de quelque chose qui stimule ses émotions, elle peut devenir aveuglée par elle, perdre la maîtrise de soi et agir impulsivement. Par contre, en s'éloignant de ces stimuli, elle peut retrouver son calme et sa lucidité. De même, si une personne est exposée à un contenu ou un environnement présentant des idées ou des sentiments négatifs, elle peut être influencée négativement. Le message de ce proverbe est que nous devons être conscients de notre environnement et des choix que nous faisons.